Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite de la série sur les 3 étoiles. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les héros 3 étoiles verts pour savoir voilà, lesquels garder dans son deck, lesquels éventuellement emblémés et puis lesquels limite breakés. Donc bon, je le redis, hein, l'idée c'est voilà, d'essayer un peu de faire de la place dans votre deck et surtout de monter les héros qu'il faut en 3 étoiles et de laisser les autres à la poubelle ou de s'en séparer tout de suite. Je vous rappelle que les 3 étoiles, ils peuvent être utiles dans 3 situations. En tournoi raid, donc on a des tournois raid avec que les 3 étoiles chaque semaine. Donc pour les tournois raid, on a besoin de 3 étoiles qui sont montées. On en a besoin aussi parfois en titan ou en titan mythique. Il y a des 3 étoiles qui sont indispensables. Et on en a besoin pour faire les events, les événements. Notamment pour l'événement rare où seules les 3 étoiles sont utilisées. Et puis certains sont même utilisés pour l'épique et le légendaire. Donc attention, hein, les tournois et les events, c'est des choses qui ramènent des éthers, c'est des choses qui ramènent des emblèmes. Donc vraiment, faut pas le négliger. C'est important d'avoir les 3 étoiles montées. Pareil pour le titan ou le titan mythique, hein. Il y a certains 3 étoiles qu'il faut avoir dans son deck. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la couleur verte, qui est un peu plus compliquée que la rouge. Comme d'habitude, j'ai essayé de faire un classement. Il n'engage que moi, c'est difficile de les classer parce qu'ils ont... Certains ont des avantages pour certains aspects du jeu et d'autres non. Donc voilà, je les ai mis dans l'ordre, entre guillemets. J'ai essayé de faire un... Je crois que j'en ai une dizaine là sur le vert, c'est une couleur un peu plus fournie. On va essayer de voir ça dans l'ordre. Alors on y va. Pour moi, le premier héros qu'il faut aller chercher et que j'ai, c'est Brienne Costume. Alors, il y a plein de top héros en vert là. On va dire les trois quatre premiers, hein, pour moi c'est un peu tous du même acabit. Mais vraiment, on va dire que Brienne Costume, c'est un des héros faciles à avoir au début. Elle est où? Elle se planque. Forcément, elle est là. Voilà, donc Brienne Costume. Alors chez moi, elle est emblème, elle est break. Elle sert principalement pour les titans. Tout simplement parce que c'est la meilleure baisse de défense du jeu en vert. Et donc du coup, sur les voilà, hein, sur les titans bleus, il faut jouer briller le costume, hein. Je peux vous dire par exemple, vous montrer, j'ai un des meilleurs héros verts du jeu qui baisse la défense en 5 étoiles, à savoir Frigg. Je suis désolé, en titan, c'est pas elle qui rentre, hein. C'est Brienne Costume quand j'ai envie de faire un score. Alors bien sûr, c'est un 3 étoiles, elle va mourir vite. Et donc je la mets en titan, notamment en titan rare quand j'ai envie de faire un super score et en mythique systématiquement. Tout simplement parce que dans ces moments-là, on joue avec des objets, on la déclenche avec des objets, on la protège. Et donc si vous êtes dans l'optique de faire un énorme score en jouant avec des objets, Brienne Costume sera bien meilleur que tous les autres, hein. Donc voilà, le fait qu'elle baisse comme ça de 41% de défense avec une diminution de 4% à chaque fois qu'il est touché, on peut aller jusqu'à moins 65% de défense et c'est juste voilà, hein, c'est juste incroyable. En titan, vous verrez, essayez là, ça va décupler votre score si vous jouez avec des objets. Donc on peut noter par ailleurs, je m'en sers beaucoup moins. Je sais que parfois on la voit un peu sur les tournois raid, des fois en défense ou autre. Malheureusement, je la trouve pas assez impactante, hein. Il y a beaucoup de moyens de la contrer. C'est moyen, donc ça va pas assez vite. La seule chose, je fais une petite remarque. La version normale de Brienne est druide, et donc sur les tournois rués, elle est capable de déclencher en 6 tuiles. Pour autant, on en a qui sont bien meilleurs. En plus, maintenant, on a la bûche qui plombe un peu tout. Mais on peut noter qu'au début, quand j'avais pas encore les autres héros clés que je vais montrer tout à l'heure, elle m'a servi un peu en tournoi rué du fait qu'elle déclenche en 6 tuiles. Mais réellement, hein, voilà, utilisez sa version sur le titan. Si en plus vous avez Caméléon, je vous rappelle qu'elle peut jouer contre les titans bleus, les verts et les rouges. En plus, il faut jouer vert parce qu'il y a Franz qui est le meilleur héros du jeu en titan qui rentre quelle que soit la couleur. Et donc c'est un héros qui est vraiment très très utile pour moi à ce niveau-là. Le deuxième héros que j'ai envie de mettre en numéro 2, c'est Phase. Étonnamment, vous allez peut-être me dire, mais Phase, qui est le nouveau 3 étoiles de la saison 5, qui est le seul, je crois, je réfléchis, ouais, pour moi, c'est le seul 3 étoiles. Je vous ai dit, ils servent en tournoi raid, en event ou en titan. Et bah, Phase, il peut servir en GDA.
sur la GDA Ruée, Rush là pour les anglophones. La GDA Ruée phase est exceptionnelle, hein. Je vous rappelle qu'on avait fait les vidéos avec Cocorico, il faut jouer en 3-1-1, 3 qui kill, un qui protège, un autre qui protège, et phase, il rentre dans ces 1, parce que tout simplement, il contre Alfric. Donc moi, depuis que je l'ai emblémé briquet direct, full défense, full vie bien sûr. Et il rentre même en GDA ruée, hein, on joue des héros que des Alfric, etc., hein, des top teams. Et il a sa place. Vous pouvez aller voir je sais plus comment il s'appelle là. Il y a la team Corée qui est dans le top 3 des meilleures alliances du jeu. Le chef de la team Corée a une chaîne YouTube. Il joue face dans toutes ses GDA ruées. Et je crois même qu'il en a monté 2 ou 3 qu'il aligne dans des équipes différentes. Si vous avez situé verte en GDA ruée, il booste la vie, il empêche Alfric de vous faire mal et il booste la défense. Et du coup, c'est tout ce qu'on veut, quoi, hein, plus le passif. Donc, il est déjà très fort en GDA ruée en attaque. En plus de ça, il est aussi maintenant très fort en tournoi ruée. Alors, bien entendu, on a encore Maléfique Arbre qui vient un peu plomber ces tournois. Mais Phase, là, vient quand même changer la donne, même s'il déclenche en 7 tuiles. Ce qu'il fait est tellement fort que ça permet de faire durer le raid, hein. Si vous avez regardé mon dernier tournoi ruée, vous avez vu, je crois que j'ai fait un top 100 tranquille, et à chaque fois il y a Phase, hein, qui vient réellement changer la donne. Il contre aussi la bûche, mais malheureusement c'est cette tuile, donc ça c'est un peu long sur les tournois rués. Donc voilà, ça, il a que ces deux utilités, mais j'ai quand même envie de le mettre dans le top là. Ouais, je sais pas si mon ordre est bon, mais en tout cas, voilà, il est vraiment exceptionnel sur ces deux aspects. Et bien sûr, en défense ruée, il a aussi tout à fait sa place, notamment sur les côtés. Il est très très pénible, hein, donc il rentre. Donc lui, effectivement, vous pouvez le monter sans problème. Le troisième, alors moi je ne l'ai pas. Alors c'est plutôt je l'avais, je sais pas, j'en avais trois et je sais pas pourquoi je les ai donnés à manger sans faire exprès. J'ai cru que j'en avais gardé un et je me suis trompé. Et depuis, c'est impossible pour moi de le ressortir à mon grand dame. Donc lui, c'est le seul 3 étoiles que j'aimerais, que je recherche. C'est Dolgun. On va aller le chercher ici du coup. Donc Dolgun, là encore, un excellent héros vert que vous pouvez monter. Alors, il est bien parce qu'il est multifonction. Déjà, il est indispensable en event si vous essayez de scorer. Parce que maintenant, en event, on a des niveaux où le bleu est interdit. On verra quand je ferai la vidéo sur les bleus qu'on joue les bleus en event, c'est les plus forts, hein, et du coup, on joue jamais les autres couleurs. Sauf que maintenant, on a de plus en plus de niveaux sur le rare où le bleu est interdit. Et dans ce cas-là, l'équipe la plus forte, c'est la verte, parce que il y a Dolgun qui est là pour que les ennemis partagent les dégâts entre eux et subissent une baisse de défense. Donc cette charge mana 2 de Dolgun est indispensable si vous voulez perfer en event sur les événements comme ça où le bleu est interdit. Souvent c'est interdit sur le niveau 2 et 8 je crois. Et donc sur le 8 il faut Dolgun, hein, sinon on score pas. Donc déjà pour ça il est fort. Ensuite, c'est un héros qui est capable de déclencher en 6 tuiles et de protéger tout le monde. Et donc je ne l'ai pas, mais je suis persuadé qu'en tournoi booster de bonus, il est exceptionnel parce qu'en 6 tuiles, les alliés vont être protégés, ils vont avoir plus 63 de défense, ils vont avoir 2 boosters de bonus. Donc sur les tournois boosters de bonus en attaque, je suis persuadé que si j'avais Dolgun, je le jouerais à chaque fois et il me changerait la donne clairement. On le voit aussi parfois en défense et il est quand même pénible en défense. Autant Brienne, il fait un peu comme Brienne et qui baisse la défense à tout le monde. Mais Brienne n'est pas trop pénible parce qu'on sait ce qu'elle va faire. Lui, il est pénible parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Soit il va protéger tout le monde et augmenter la défense assez vite. Et dans ce cas, on est obligé de prendre un héros style Tyrum ou autre qui enlève tout ça, sinon on fait plus rien. Soit il va partager les dégâts des ennemis et baisser la défense de tous les ennemis. Il faut qu'on se protège aussi contre ça, sinon on va mourir très vite. Et donc quand je le vois en face en défense, notamment sur les tournois sans soin ou sur les tournois booster de bonus, eh ben, il est ultra pénible parce qu'on est obligé de prévoir deux héros pour le contrer et souvent on les a pas, c'est deux héros différents, hein. Personne ne permet de contrer les deux choses là. Donc vraiment c'est un très très bon héros sur les tournois et indispensable en event. Donc voilà, j'aimerais... ouais, moi clairement si je l'ai, il monte, il est briqué direct, hein. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir mis.
Donc lui, il a tout à fait sa place. Après, je parle même pas des bonus mana et autres, mais rien que pour ça, je suis sûr qu'en tournoi raid, il fait gagner beaucoup de raids. Il permet à la défense d'être bonne, donc faut vraiment pas hésiter, hein. Ensuite, bah, on va rester sur la toolbox parce que je les ai pas tous. Le suivant, ouais, si on va aller le voir, lui enfin, je l'ai à moitié. Le quatrième héros, donc ces trois-là, pour moi, là, faut monter, faut braquer, il n'y a même pas à réfléchir, hein. Pour le Titan, Brian indispensable, Phase aussi, et Dolgun, il vous fera gagner des tournois raids, il faut les monter, quoi. Ensuite, mon quatrième héros qui me semble indispensable, c'est Mneseus. Et donc bah, j'en profite pour faire une remarque suite à la première vidéo. C'est vrai que certains m'ont dit, attention, tu donnes effectivement les bons héros, mais les héros que je donne pas ou je dis ils sont un peu nuls, ça peut valoir le coup de les garder parce que peut-être que SG un jour leur sortira un costume ou un troisième costume, etc. et qu'on peut être dégoûté de les avoir mangés. Donc effectivement, et c'est le cas de Ménézéus. Ménézéus, moi j'ai sa version de base, elle était montée sans emblème, sans break. Il me servait à rien, beaucoup trop faible et on va voir qu'il y en a d'autres après. Sauf qu'aujourd'hui, SG a sorti un costume et je suis ravi de l'avoir gardé. Si j'avais fait cette vidéo il y a 2 mois, il n'était pas là, Ménésius, hein. Mais maintenant, il a un costume. Alors, je ne l'ai pas encore, mais je sais que je vais le choper. Et donc, vous voyez, j'ai breaké le mien, je l'ai emblémé. Parce que je sais que je vais choper le costume et qu'il va devenir jouable. Donc, pourquoi il devient jouable? C'est qu'avant, il retirait les bonus de tous les ennemis. Ce qui était super, hein, mais malheureusement, c'est une chips. Il meurt trop vite. Maintenant, en plus de ça, le costume fait l'inverse. Et donc, du coup, il devient très intéressant parce que polyvalent. Et en plus, le costume va le renforcer. Donc, il peut soit retirer les bonus des ennemis, soit retirer les malus des alliés. Et donc, des héros comme ça, on en reparlera avec les violets style Tyrum, mais c'est des héros incontournables. Si vous voulez gagner sur les tournois booster de bonus et sur les tournois sans soin, il faudra un héros comme ça. Typiquement, si je rencontre un Dolgun tank, eh ben, j'ai envie de mettre un Ménézéus normal et un Ménézéus costume, par exemple. Et il y a plein de héros comme ça où c'est très très fréquent dans les tournois 3 étoiles, ça se joue beaucoup là-dessus, hein. Il faut pouvoir retirer les bonus ou il faut pouvoir retirer les malus. Et donc on a un héros Ménézéus plus sa version costume qui fait les deux, qui fait ça en rapide en 9 tuiles sur les tournois booster de bonus et sans soin. On n'a pas le choix, il faut jouer des rapides, hein. C'est des tournois en 3 les 3 étoiles, ils sont fragiles, c'est des tournois où ça va vite. On est obligé de jouer des rapides et lui maintenant il fait la différence. Donc clairement c'est un excellent héros et j'attends son costume avec impatience. Et à ce moment-là je ne sais pas si j'en montrerai un deuxième ou pas, je verrai à l'utilisation. Mais voilà, il a sa place maintenant et il faut absolument le garder, le monter, hein. Si vous voulez perfer un tournoi raid, lui il est là pour ça, en booster et en sans soin. Alors ensuite, on va dire que ces trois-là me semblent indispensables. Après, si vous voulez jouer tournoi raid, il y a Ménézéus et ceux que je donne après, on en parlera après. J'ai quand même mis Noril ici. Noril, je suis obligé de le mettre. Il a plusieurs aspects. Déjà, si vous êtes à fond dans les events, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rarement vous allez être obligé de sortir votre équipe verte avec Dolgun pour faire les scores quand le bleu est interdit. Et en event, avec Dolgun, on a envie de mettre des héros qui tapent fort sur plusieurs cibles et qui ont des. Voilà, qui ont une animation qui va vite. Et le héros en question, c'est Noril. Je sais plus si c'est Tatan ou un autre, mais je l'avais vu jouer. Il jouait avec un Dolgun et 4 Noril breakés emblémés. Donc déjà, pour les events, si vous êtes dans une optique de scorer, Noril, c'est bien d'en avoir. Il va être très utile à ce niveau-là. Ensuite, c'est un héros alors qui a une vitesse de mana tueur, donc moi j'aime pas l'utiliser en attaque, on va pas se mentir, hein. En attaque, que ce soit booster de bonus ou sans soin, c'est assez pénible parce qu'il va rarement déclencher en 9 tuiles. S'il déclenche en 9 tuiles, c'est que du beaucoup de temps a passé et qu'il s'est mis son petit bonus, et donc si le temps passe, on perd le combat, hein. En ruée, c'est pareil. On peut être tenté de l'aligner, mais maintenant on commence à avoir Phase qui est beaucoup plus fort. On a que des bûches, donc c'est jaune qu'on joue. Ouais, et il peut pas déclencher en 6 tuiles, sauf si on attend aussi, ça marche pas trop. Par contre, ça reste quand même un héros qui en défense est ultra pénible, tellement il tape fort et tellement il charge vite au fur et à mesure du temps avec son bonus de famille.
Et du coup, en défense, il est extrêmement efficace. Donc, Noril, je suis obligé de le mettre parce que déjà pour les events, il est bien. En attaque, ça se réfléchit. Moi, je suis pas fan, mais bon. Mais en défense, et la défense est primordiale sur les tournois, il rentre partout, hein. En défense tournoi sans soin, il peut être pénible. En défense tournoi booster, il est horrible parce que chaque tour, il se met ses petits cumuls et ça, c'est des boosters. Et donc, c'est affreux. Et même en défense tournoi ruée, et bah du coup, il déclenche très vite, il fait très mal, il fait des trous. Et donc, c'est un héros qui, on peut avoir envie de l'emblémer et de le break pour le foutre en défense et il va permettre d'avoir des bonnes défenses, ce qui est primordial sur ces tournois. Donc, lui, voilà, je pense qu'il a tout à fait sa place. Vous voyez, moi, je l'ai emblémé. J'attends les petites boules. Il y a un moment, il me sera utile. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion là, mais j'ai eu les petites boules vertes. Donc maintenant, le jour où je dois le sortir en défense ou en attaque, franchement, j'hésiterai pas, hein. Je lui ferai son break et je le mettrai sûrement pour le mettre en défense sur un tournoi où le bleu ou le rouge sera interdit, hein. Tournoi rouge interdit, il va sortir, c'est sûr. Donc Noril, voilà, ça reste un bon héros et qui est quand même très très polyvalent, donc je suis obligé de le mettre. Ensuite, Ensuite, il faut choisir, je pense. J'en ai mis deux. Le principe, c'est toujours le même. C'est que sur les tournois booster de bonus et sur les tournois sans soin, si vous voulez gagner en attaque, souvent, il faut jouer 3 héros de la même couleur, parfois 4. Et vous avez envie de jouer des héros rapides. C'est toujours pareil. Donc vous en avez un, potentiellement, c'est Ménézéus, dans sa version normale ou costume, un héros rapide qui tape fort. Ensuite, si vous l'avez, vous allez jouer Dolgun. Si vous l'avez pas, vous pouvez être tenté de jouer un soigneur. On verra les soigneurs tout à l'heure, mais les soigneurs ont 10 tuiles. Mais bon, ça se fait. Mais le troisième héros, on en veut un qui cogne, et qui cogne bien, et qui fasse ça de manière rapide. Et du coup, dans le jeu, on en a deux. C'est soit la baigne, soit Jing. Donc moi, personnellement, j'ai un la baigne que j'avais monté. J'en suis très content. Et puis voilà, hein, je vous raconte pas n'importe quoi. Il est briqué, il est emblémé. Et c'est lui qui me sert de sniper sur les tournois booster de bonus et sur les tournois sans soin. Parfois même en ruée, quand je suis, parce qu'en vert je suis un peu pauvre sur les dégâts. Quand je suis obligé d'en avoir un qui tape, et bah des fois je le sors même en ruée. Maintenant, si j'avais eu le choix, c'est que moi je l'ai monté et puis Jing est sorti après, il était déjà breaké. Maintenant, si j'ai le choix, on va aller regarder les deux. Je montrerai pas les deux, hein, clairement. Là, je pense qu'il faut en choisir un des deux, ça suffit. C'est pas la peine. Surtout que les petits éthers, ça court pas les rues quand même, hein. Donc même si c'est pas cher, on est content de les garder. Si j'avais le choix, je vais vous dire tout de suite ce que je ferais. Donc Jing, je vais vous le montrer. Jing, il inflige 320% de dégâts. Et ensuite, il se met un sbire, donc il contre-attaque, mais le sbire est tellement faible qu'on s'en fiche un peu. En gros, il met 320% de dégâts. Notre ami la baigne, lui, il fait 315. Donc franchement, ça se vaut. Et il met moins 54% d'attaque pour 3 tours à la cible. Le problème, c'est que... Ah oui, non, pardon, à la cible. À l'ennemi, ouais, à l'ennemi qui a l'attaque de base la plus élevée. Donc les deux sont bien parce qu'ils tapent pareil. La baigne, on peut aussi l'utiliser pour baisser l'attaque de celui qui a le plus d'attaque en face et gagner du temps. Et c'est ce qu'on veut. On va tuer quelqu'un et baisser l'attaque du plus fort derrière. Donc c'est impeccable. Et l'autre, par contre, bah, il va aussi tuer quelqu'un sûrement, et en plus il va se mettre un sbire qui fait qu'il va résister. Donc franchement, les deux me paraissent vraiment très très bien. Au niveau des stats, ils sont pareils, hein. Regardez, voilà, la baigne a un peu plus d'attaque, l'autre un peu plus de défense. Donc franchement, pour moi, les deux se valent, hein. Ce que j'aime bien chez Jing, c'est sa classe. Il peut ressusciter. Après, on va souvent les jouer en tournoi sans soin, donc la classe là devient inutile. Ce que j'aime bien chez la baigne, c'est qu'il va à fond dans l'attaque, et c'est ce qu'on a envie, hein. On a envie d'un héros à fond dans l'attaque pour les dégâts de tuiles, et pour quand il lance en 9 tuiles, il tue, quoi. Donc moi je regrette pas la baigne. Si j'avais les deux, franchement, j'arrive pas trop à arbitrer, hein. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, ça suffit, hein. Donc pour les tournois booster et sans soin, à mon avis, c'est soit la baigne, soit Jing. Un Ménésius costume qui peut être utile. Et derrière, soit j'ai joué avec Dolgun parce que j'ai un autre soin à côté, soit je vais les jouer avec les soigneurs qu'on va voir tout à l'heure, hein, donc soit Grève-le, soit Bélite, que je vais mettre après. Hop, donc voilà pour mon sixième. Ensuite, le suivant. Alors j'ai mis Grève-le. Là, je suis un peu embêté parce que Grève-le, on va pas se mentir, il fait des choses très similaires à Phase.
c'est-à-dire qu'il soigne, qui fait un boost de vie. Il le fait beaucoup moins bien que Phase. Voilà, Phase c'est celui qu'on parlait tout à l'heure, hein, 350 de PV, il met la défense, il empêche les malus, donc vraiment il protège à fond. Grève-le, c'est que 250. Et lui, après, pas de défense, pas de protection des menus, mais il augmente l'attaque. Sauf que Grève-le a le mérite d'être moyen. Le problème, c'est que les moyens en tournoi, on aime moyen, quoi. Hein. En tournoi 3 étoiles, voilà. Donc, Grève-le avant me servait tout le temps. Très utile, je le jouais en ruée, etc. Je jouais en ruée, parfois sur les tournois, etc. Maintenant, depuis que j'ai phase, je me rends compte que Grève-le sort de moins en moins souvent. Alors bien sûr, il peut sortir sur les tournois. En tournoi sans soin, il a aucun sens. Et du coup, il sort plus en tournoi rué. Donc le seul moment où il sort, bah, c'est en tournoi booster de bonus. Où là, il est très fort. Hein. Donc, est-ce que ça vaut le coup de monter un phase et un grève-le? J'ai du mal à le dire. Pour autant, grève-le, ça reste un héros sur les tournois booster qui déjà est exceptionnel en défense. Tournoi booster, si vous alignez un grève-le et un Auril, c'est une plaie. Hein. Et si en plus le rouge est interdit, bah, je vous raconte pas, là c'est défense A direct. Hein. Donc, en défense, franchement, il reste très très utile. Du fait qu'il soit moyen, on va voir l'impact. Hein, il va déclencher quand même assez vite. Ça va être très pénible pour l'adversaire. On a vu rouge, c'est pas une couleur qu'on a envie de jouer en attaque, il n'y a pas grand chose. Donc, vraiment en défense, il est très fort. Et je suis encore content de pouvoir l'aligner en défense. Maintenant, en attaque, il me sert beaucoup moins. Il me sert que dans le tournoi booster de bonus. Où là, effectivement, bah, je jouais mon grève-le, la baigne. Et bah, souvent, à Ménézéus, j'attends d'avoir le costume, mais voilà, c'est souvent ce trio-là qui rentre. Hein. Donc, je pense que Grève-le reste une option envisagée. Pour avoir une bonne défense en booster de bonus, on est content de l'avoir et de l'avoir break, etc. Maintenant, si c'est pas trop votre tasse de thé, les tournois 3 étoiles, effectivement, un phase sera bien plus utile puisqu'il sert aussi en GDA rué. Et je sais pas si ça vaut le coup d'avoir les deux, quoi. Mais en tout cas, moi, voilà, il sort de temps en temps et c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. S'il n'y avait pas phase, il serait un peu plus haut dans la liste. Hein. Donc, vous voyez, je sais pas si ça se voit, mais j'ai voulu faire un peu plus bas là, dire voilà, on arrive sur des héros un peu plus, peut-être un peu moins utiles pour certains. En tout cas, pour moi, il rentre dans le top, on peut pas passer à côté. Ensuite, alors, là, attention, j'ai une triplette de héros qui sont Bélite costume. Je me suis encore trompé, c'est Bélite normal. On va changer tout de suite. Hop. Bon, Bélite normal, mais il vous faut la version costumée. Hop. Ishtak, il est où le pépère? Dans sa version costumée, lui. Hop. Et éventuellement aussi Frère Tuck dans sa version costume. Alors pourquoi ces trois héros? Bien sûr, c'est si vous voulez jouer en tournoi rué. Parce que c'est on va dire, c'est le trio qui déclenche en 6 tuiles. Alors il y a aussi Brienne, mais c'est surtout déjà le trio Belit Ishtak qui est incontournable en tournoi rué. Parce que en tournoi rué, bah, vous l'avez vu sur le dernier, hein, Belit m'a fait faire mon top 100 à elle toute seule. Belit soigne en 6 tuiles parce qu'elle est druide. Et elle retire les bonus des ennemis. Maintenant qu'on voit des phases dans tous les sens en ruée, laissez-moi vous dire qu'elle est incroyable. Hein. Passe-temps que je m'en fiche, hein. Ok, il se soigne. Moi, en 6 tuiles avec ma Bélite, j'enlève tous ses bonus et derrière, je le massacre avec les autres couleurs. Donc, le Bélite est incroyable dans sa version normale, mais il faut le costume. Juste pour le tournoi rué. En combo, si on a besoin de jouer vert, en combo, on a Ishtak qui, du coup, tape 3 cibles et baisse la défense. Et donc, en tournoi rué, c'est aussi vraiment très très fort. Donc les deux là ensemble, je dirais dans l'idéal une Bélite avec deux Ishtak, ce serait incroyable puisqu'en 6 tuiles vertes, bah, on a gagné quoi. On soigne, on enlève les bonus, un Ishtak qui baisse la défense, l'autre Ishtak qui vient finir et ce serait plié en 6 tuiles vertes. Maintenant je les ai mis assez bas dans le classement parce que aujourd'hui, si vous jouez bien en tournoi rué, vous allez rapidement rencontrer que des bûches tanks. Et donc depuis que Maléfique Arbre est là, Bélite et Ishtak me servent beaucoup moins. Avant, ils sortaient tout le temps. Hein. Ils sortaient non-stop avec des fois Grève le Haute. Ils étaient là tout le temps. Ils me faisaient gagner plein de raids. J'étais sur le point de breaker Ishtak parce que j'avais pas les éthers encore. Et ils ont sorti Maléfique Arbre.
Et depuis, je vais pas vous mentir, à part quand le violet est interdit, ils servent plus à grand chose, hein. Ils servent quand je rencontre pas un tank maléfique arbre, et ça arrive peut-être le premier jour, mais après, quand on gagne, on ramasse que des maléfiques arbres, hein. Donc voilà, j'ai envie de dire, je les ai mis assez bas parce que leur seule utilité, c'est les tournois ruée 3 étoiles. Ils sont très efficaces, mais malheureusement, la bûche plombant tout, voilà, c'est de plus en plus rare de devoir les sortir. Donc moi, je suis pas mécontent de les avoir breakés, hein. Je le ferai encore aujourd'hui parce que voilà, ça, je veux faire top 1 à chaque tournoi ruée et je peux en avoir besoin. Maintenant, on va pas se mentir, ils seront bien moins polyvalents que tous les autres que j'ai mis au-dessus. Vous les sortirez moins souvent. Frère Tuck Costume, j'avais pas envie de le mettre, mais vous avez sûrement vu Subarix et je vous invite à aller voir sinon. Sur le dernier tournoi ruée où la bûche était interdite, il a joué Frère Tuck Costume qui déclenche en 6 tuiles et donc qui soigne en 6 tuiles, mais surtout qui booste la génération de mana et du coup les deux héros accompagnant Frère Tuck déclenchaient eux aussi en 6 tuiles du fait de cette génération de mana boostée, même si c'était des héros qui n'étaient pas saison 1 avec costume. Donc je suis obligé de le citer aussi. Moi je ne l'ai pas, j'irai pas le monter. Mais voilà, ça peut être une bonne situation. Mais c'est la même punition que les deux autres, hein. Il sortira que s'il n'y a pas la bûche. Et donc du coup, les tournois ruée 3 étoiles, il n'y en a déjà pas tous les 4 matins. Et en plus, les moments où vous ne rencontrez pas la bûche tank, bah, c'est aussi assez rare. Mais pour autant, voilà, moi, cette bélite sort quand même souvent, hein, sur les tournois rués dès que j'ai pas la bûche tank. Je suis ravi d'avoir mon soin en 6 tuiles. Et maintenant qu'il y a phase ou Requetré, là, qui met que des bonus pour soigner, elle est incroyable, hein. Elle est vraiment super. Donc elle, je vous conseille de le faire sans problème. Lui, j'ai un peu des doutes, hein, depuis, voilà. Vous voyez, j'en ai pas encore eu d'utilité. J'hésiterai pas à le faire si besoin, mais je suis pas certain. Donc ce trio-là, je le mets ici. Je pense que Bélite mérite d'être un peu plus haut. Avant, ils auraient été beaucoup plus hauts. Maintenant, ça se réfléchit. Si vous les avez pas encore montés, effectivement, ça vaut peut-être le coup d'attendre. Et ensuite, j'ai deux mentions spéciales que j'ai mis. Le premier, c'est Gramps. Donc moi, je l'ai. Je vais vous le montrer. Il est où mon ami Gramps? Pom, pom, pom. Donc Gramps, qui est le seul héros 3 étoiles qui ressuscite. Donc pareil, c'est un héros qui sert pour les tournois rués. Alors attention, il sert aussi en GDA rué, hein. On le voit des fois en défense. C'est-à-dire qu'en GDA rué, il y en a qui mettent Gramps en défense pour ressusciter s'ils n'ont pas Mère Noël, Alberish ou l'autre de Heimdall, là, de la saison 3 qui ressuscite. Donc je pense qu'à... Moi, il me paraît un peu faible à notre niveau, mais sur des niveaux un peu plus faibles ou un peu moins élevés, si je veux dire comme ça, je pense qu'il a sa place en défense en GDA rué, notamment si vous avez Maléfique Arbre en tank ou Alfric en tank, qui peut être pénible. Et surtout, moi avant, il était exceptionnel en GDA rué. Déjà, il est très bon en défense, donc en GDA rué, il vous servira en défense, hein. Il ramène des bûches à la vie et tout, c'est ultra pénible. Donc en défense, il a tout à fait sa place. En plus, en ruée, il met ça. Tous les alliés reçoivent une petite quantité de mana. Donc en défense, c'est une plaie. Et en attaque, il était avant super fort. C'est simple, je jouais tout seul, hein. Je jouais Gramps tout seul et 4 héros d'une couleur. Ou 3 héros 1-1 quoi. Gramps, si j'avais pas une tuile d'autre couleur, ok, il lui faut cette tuile, ce qui est un peu pénible. Mais en cette tuile, il peut ressusciter si ça s'est mal passé. Et surtout, il donne une petite quantité de mana à tout le monde. Et donc cette petite quantité de mana fait que tous les héros déclenchent en 6 tuiles à côté. Comme l'exemple avec Frère Tuck tout à l'heure. Et ça, bah, je me rappelle, quand j'avais créé la chaîne, il n'y avait pas encore Maléfique Arbre, et tout le monde me voyait jouer Gramps, et il y en a plein qui m'ont dit, ah bah en fait Gramps trop fort, effectivement je le monte pour la rue, etc. Et vous m'avez vu gagner pas mal d'attaques grâce à lui, hein. Et donc il était extrêmement polyvalent en attaque ruée et puis en défense incontournable. Et donc ça valait tout à fait le coup de le briquer et de l'emblémer. Maintenant, je relativise. En défense, il reste incroyable en ruée, et ça vaut le coup d'en avoir un briquet emblémé. En attaque, on rencontre souvent des bûches tank, et donc dès lors qu'il y a bûche tank, on est quasiment obligé de faire un mono jaune. Et même genre, il a plus d'intérêt parce que la bûche va le réduire à néant, hein. Même si vous trouvez cette tuile verte, la bûche va tuer tout le monde en même temps, et donc on n'a plus le temps de jouer, c'est-à-dire de jouer, de dire ah bah j'ai un ou deux héros morts, mais Gramps arrive et je calcule, etc. C'est fini, hein. La bûche tape et tout le monde a par un, c'est plié. Et donc Gramps sert beaucoup moins. Donc même punition que les trois au-dessus, là, que Belit, Tuck et Ishtak.
Gramps c'était incroyable en ruée. Je pense qu'il mérite d'être au-dessus parce que lui, il a sa place en défense. Et donc il sert quand même en défense, hein. Donc c'est vrai que je l'ai mis en dessous. Mais en vrai, pour moi, Gramps, là, il mériterait d'être ici, hein. Parce qu'il vous fera faire des défenses A en ruée. Maintenant, il suffit de 2-3 bûches pour une défense A. Donc, ouais, voilà, la bûche casse encore tout, hein. Mais moi, je suis pas mécontent de l'avoir. Il peut servir un jour, on sait jamais. Et le dernier héros vert qu'on peut envisager, qui peut être utile, c'est Buisource. Alors toujours pareil, c'est un héros lent, donc clairement on va encore parler pour la GDA ruée. C'est un héros lent qui fait provoquer. En défense, moi je déconseille totalement. Franchement, bon, c'est un héros défensif hein, qu'on a envie de mettre en tank. Mais vous allez gagner si l'autre ne sait pas jouer en face. Mais quelqu'un qui sait jouer va prévoir d'enlever le provoqué. Une Bélite, hein. Bélite en 6 tuiles, elle enlève le provoqué, elle soigne. Et donc si vous avez 8 sources, bah, c'est juste un sac qui va encaisser toutes les tuiles et votre adversaire va gagner en lui envoyant plein de tuiles. Donc en défense, moi je ne cautionne pas. En attaque, je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Donc avant, il était super fort en ruée. Maintenant, la bûche plombe tout. Et voilà, certains y voient un contre à la bûche parce qu'effectivement, si vous trouvez 7 tuiles vertes, il peut faire provoquer et il va encaisser la bûche à lui tout seul et les autres à côté pourront jouer. Moi, franchement, je le mets là pour être complet, mais pour moi, c'est le héros qui va vraiment le plus tout en bas, hein. On va dire, j'aurais plus envie de les mettre comme ça. Gramps, il va avec ses copains ici, peut-être un peu au-dessus là. Avec Graveleux, peut-être, ouais, si je devais les mettre dans l'ordre, je les mettrais peut-être comme ça. Et Belic, j'ai envie de la mettre un peu au-dessus, tant pis, ils sont par 3. Mais Buisource, pour moi, il est en dessous. Parce que, effectivement, si vous avez cette tuile verte en ruée, il compte la bûche ou il permet de tenir longtemps et de gagner. Mais on a Phase qui fait la même chose, enfin, qui fait pas la même chose, mais qui a la même utilité. C'est-à-dire qu'en cette tuile verte, Phase, il permet aussi d'encaisser la bûche. Il permet aussi de tenir le raid longtemps et du coup de jouer aussi. Sauf que Phase, il est bien mieux parce que d'une part, il va soigner, il va augmenter la défense de tout le monde et il va empêcher les malus sur tout le monde. Il sera bien plus polyvalent, plus son passif, plus ses stats qui sont meilleurs. Donc si vous avez un Phase monté, l'argument de dire mon buis source, il me permet des fois en cette tuile d'encaisser la bûche, moi c'est pas un argument qui me plaît parce que bah, Phase le fait aussi et il le fait mieux je trouve. Donc je le mets quand même pour être complet, mais aujourd'hui, si vous l'avez, pourquoi pas. Mais bon, une fois que vous aurez phase et qu'il sera monté, Buisource n'a plus d'intérêt. Donc voilà, vous voyez tout de suite en vert, c'est déjà beaucoup plus difficile qu'en rouge parce qu'on a beaucoup plus de héros polyvalents. Je vais essayer de faire une petite synthèse. On va d'abord aller voir tous les héros verts pour voir ceux que j'ai laissés un peu de côté hein, et pourquoi je les ai laissés de côté. Hop. Alors. Nature, 3 étoiles, c'est parti. Donc déjà, ceux que j'ai laissés de côté. Berden. Berden et Berden costume. Ok, pas si mal. Mais aujourd'hui, la baigne, Jing font beaucoup mieux. Meneseus costume aussi. Si vous avez déjà ces 3 héros là que j'ai mis, soit Meneseus et puis après soit la baigne, soit Jing, je vois pas l'utilité de rajouter un Berden là, hein. Ça ne rentre pas. Brienne costume bien sûr. Buisource, comme je vous l'ai dit, je l'ai mis là, mais pour moi, bof bof, hein. Phase est bien meilleur. Et aujourd'hui, peut-être un jour, hein, Buisource reviendra. Je le garderai quand même, parce que c'est atypique ce qu'il fait, mais aujourd'hui, non. Bayulf, non, hein. Bien sûr, en tournoi booster un peu pénible et autres en défense, mais cherchez pas. Un Graveleux sera beaucoup mieux, hein. Ouais, donc Bayulf, un Graveleux, que ce soit en attaque ou en défense, sera beaucoup mieux. Carver, est-ce que j'ai besoin de détailler pourquoi on veut pas le voir, lui? Non, j'ai même pas envie. Ok, s'il était rapide, Carver, ce serait super, hein. Là, ouais, je le prendrais, mais là, en moyen, non, non, non. C'est pas assez bien ce qu'il fait. Donc, Dolgoon, phase exceptionnelle. Reste costume éventuellement pour faire des tests, mais aujourd'hui, la bûche empêche un peu tout ça. Donc, ouais, je reste. Mais bon, c'est vrai que voilà, quand on voit le tournoi de Subarix, ça donne à réfléchir. Moi, Gnomer, je ne cautionne pas, hein. Ok, il est très rapide, mais Gnomer, c'est 7 tuiles. Alors, ok, 7 tuiles, c'est mieux que 8, hein. Je suis d'accord. Effectivement, il y a des raids où quelqu'un qui a la baigne trouvera pas ses 8 tuiles et quelqu'un qui a Gnomer trouvera ses 7 tuiles. Mais ça reste peu de raids et ses dégâts ne sont pas assez forts, hein.
En défense, ça vaut rien. Franchement, il fait pas peur. Et il n'y a jamais moyen de faire déclencher un très rapide en 6 tuiles dans ce jeu sur les tournois avec un 3 étoiles. Donc moi, lui, non, hein, je cautionne pas du tout ce gnomer, hein. Il me fait pas peur, j'ai jamais vu efficace en attaque sur des vidéos ou autres. Je sais que quelques top joueurs l'ont monté, mais je vois pas dans quel monde il est meilleur qu'un Labeigne ou qu'un Jing, hein. La classe, effectivement, est sympa, mais non, non, il tue pas, quoi, hein. Donc lui, bof, hein, je suis vraiment pas fan, hein. Donc Gramps et Grève-le, voilà, moi je suis pas mécontent de les avoir. Malheureusement, depuis la bûche, Gramps sert beaucoup moins. Grève-le reste très très utile en booster bonus. Isan, c'est pareil, c'est un sniper, mais Menesius, déjà d'insération de base et costume, est beaucoup plus utile. Et la Baigne et Jing tapent plus fort qu'Isan, ils sont meilleurs, hein. Donc non, hein. Ishtak costume, bon voilà, sur les ruées, mais en attendant un peu, là la bûche plombe tout. Les deux là, ok, Menesius, c'est bon. Et puis on a Muggy qui traîne sur le côté. Alors ouais, je sais que... Comment il s'appelle? Notre ami Jerry va faire un malaise en le voyant, mais moi, Muggy, je peux pas cautionner, hein. Je l'ai vu faire, il l'utilise, c'est drôle, ça marche parfois, etc. Ça peut être très fort, mais non, trop faible. Trop faible pour moi, hein. Effectivement, il est rapide et c'est très fun quand ça marche, mais je peux pas cautionner une telle défense, hein. À long terme, je pense pas qu'on puisse gagner régulièrement avec Muggy. Et moi, voilà, je suis dans une optique de gagner régulièrement le plus souvent possible. Et là, la défense ne le permet pas. Donc voilà. Donc si je dois résumer, une Brienne costume, il faut la monter. Il vous la faudra pour le Titan si vous voulez faire le meilleur score possible. C'est incontournable. Un Dolgun, pour moi, il faut le monter aussi. Il va être super utile en défense. Vous pouvez le breaker, etc. Et il sera utile dans plein d'aspects du jeu. Vraiment, il ne faut pas réfléchir. Phase, je pense aussi qu'il faut le breaker, l'emblémer. Il vous servira en défense sur les tournois rués. Et plus vous jouerez correctement, plus vous verrez qu'en GDA rué, il vous sera utile, hein. Et en plus, si comme moi, vous n'avez pas toutes vos équipes GDA ruées, hein, moi j'ai assez peu de soigneurs, et bah du coup, Phase me change la donne, hein, puisque je suis capable, j'ai sûrement monté 2 ou 3, parce que du coup, ça me met un soigneur dans chaque équipe qui remplit le rôle du 1 sur un 3-1-1, et là-dessus, il est incontournable. Ensuite, la question, c'est est-ce que vous voulez jouer les tournois raid, notamment les tournois raid sans soin et les tournois raid booster de bonus? Si oui, si vous voulez jouer ces tournois, et moi je vous le conseille, hein, parce qu'un top 1 c'est des éthers et c'est des emblèmes, et ben dans ce cas, il vous faut un espèce de trio, à savoir Ménézéus de base et costume, il vous en faudrait un, et ensuite un sniper, je vous conseille soit la baigne, soit Jing. Et sur ces tournois-là, je pense qu'un grève-le sera très utile parce qu'il va vous servir en défense et puis en attaque. En attaque, souvent, on met 2 snipers. Des fois, on a envie de mettre un soigneur, donc soit grève-le, soit bélite. Mais si on n'est pas en ruée, moi, je préfère grève-le, hein, personnellement. Ensuite, Noril, pour moi, est une espèce de bonus. Vous voyez, pour l'instant, voilà. Pour moi, Noril arrive après en bonus. Si vous jouez les events, il est indispensable. Et dans ce cas, c'est bien d'en avoir un ou deux. Si vous l'avez, il vous servira en défense de toute manière, sur tous les types de tournois. Et en défense, c'est vraiment une plaie. Donc moi, j'hésite à le breaker pour le foutre en défense. Et en attaque, je ne sais pas trop, parce que je privilégierais quand même moi, je préfère avoir Labeigne et Ménézéus, ou de Labeigne, ou Labeigne et Jing en attaque, qu'un Labeigne et un Noril, hein. On veut des héros qui déclenchent ensemble en moins de 9 tuiles. Et ensuite, j'attendrai un peu, mais aujourd'hui, avec la ruée en l'état actuel, Bélite et Ishtak Costume ne servent que quand vous ne rencontrez pas la bûche tank, et j'ai peur que plus le jeu avance, plus vous rencontriez des bûches tank et moins ils soient utiles. Ils sont très très utiles le jour où le violet est interdit sur le tournoi, mais là ça vient de passer, là c'était début juin, ce tournoi 3 étoiles ruées sans violet, et donc du coup ils vont être au placard pendant un petit moment de mon côté, hein. Ils ressortent juste quand j'ai pas la bûche en face. Donc commencez par Bélite, et après éventuellement Ishtak si vous voyez que sur ces tournois il pourrait vous servir. Buis-source, moi je ne cautionne pas, je préférerais un phase, donc montez Buis-source si et seulement si vous n'avez pas phase. Et même contre la bûche, il vous fera pas gagner tout le temps, hein. 7 tuiles avant qu'elle déclenche, c'est assez rare. Donc c'est une idée qui marche assez moyennement, je trouve. Et Phase fait ça beaucoup mieux. Donc Buis-source, limite, je l'enlève. Et voilà pour moi, hein. Après, frère Tuck costume, je l'ai vraiment mis pour être complet. Ce serait pour faire des tests et parce que c'est marrant. Mais aujourd'hui, la bûche permet pas de faire des tests et permet pas de jouer marrant, quoi.
Donc j'y crois pas trop, hein. J'y crois très très... Ouais, j'y crois même pas du tout, hein. Parce que le but de Frère Tuck, ce serait de dire, je trouve d'abord 6 verres, je déclenche Frère Tuck, et après je trouve mes 6 de l'autre couleur, et là je fais déclencher n'importe qui. Et donc contre une bûche, on n'a pas le temps de trouver 12 tuiles, hein. Ça marche pas. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo sur les verres vous aura plu. Franchement, si vous avez les 3 premiers, n'hésitez pas à les monter. Et si après vous jouez les tournois raid, vous montez les 3 suivants là, Menesius, Noril, la Baigne et éventuellement un petit grève-bleu, hein, je vais le remonter là-haut quand même. Ça, c'est pour les tournois raid. Et puis en dessous, si vous commencez à jouer la ruée, ceux-là peuvent être utiles, mais le sont beaucoup moins quand même depuis que la bûche est sortie. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suivante, hein, puisqu'il nous reste 3 couleurs à traiter. Allez, salut!